On va parler du blocage psychologique qui consiste, pour un sujet qui est en relation avec un autre, à se retrouver dans l'impasse, c'est-à-dire à ne pas savoir, ne plus savoir quel est son désir, à tourner en rond dans une situation où il ne voit plus que ce face-à-face bloqué et n'arrive pas à lever les yeux, à élever son esprit, sa pensée pour voir autre chose. D'habitude, on dit voir le tiers possible, mais le tiers, c'est déjà une première figure de tout l'espace entre deux, qui est un espace de jeu où il y a beaucoup de tiers possibles, beaucoup de passages, beaucoup de possibilités. Et donc le blocage que je veux brièvement analyser, c'est celui où on ne voit plus les possibilités, ou même quand on les entrevoit, elles se révèlent très vite impossibles, impraticables. Et voilà, c'est quelquefois une énigme, parce que la personne vous raconte cette impasse et vous vous demandez avec elle, mais comment se fait-il que vous n'avez pas vu telle possibilité? Ah ben non, j'y ai pas pensé. Et je crois que dans pas mal de cas, lorsque dans un entre-deux, dans une situation à deux, on ne voit pas le tiers, on n'entrevoit pas l'existence du tiers, c'est que on a été soi-même le tiers très longtemps dans la relation avec les parents. Vous savez, les parents, ils s'accordent, ils se désaccordent, ils s'aiment, ils s'aiment pas. En tout cas, c'est un certain espace entre deux. Et parfois, le sujet enfant a été comme capturé à cette place, soit pour faire le raccord, soit pour pâtir, souffrir de ce que l'un compte plus que l'autre, de ce que l'un disparaît et que l'autre prend toute la place. Peu importe, l'enfant a pu être longtemps captif de cette tiercité, de cette position de tiers, en même temps qu'il a sa position de sujet à lui, qu'il voudrait ceci, qu'il voudrait cela, qu'il voudrait parler avec son père qui n'est pas là, qu'il voudrait de la tendresse avec sa mère qui est occupée à autre chose dans sa scène dramatique par exemple avec le père. Bref, chez le sujet enfant, et ça s'incruste, ça s'inscrit, chez ce sujet, la position de tiers et la position de sujet se sont collées, se sont coagulées, et il ne peut être ni un sujet, ni un tiers, c'est-à-dire ni entrevoir une position de tiers possible dans cette situation. Et j'ai remarqué ce blocage, mais très fréquemment. Et cette façon de ne pas voir le tiers peut aller loin. Ça peut enlever toute imagination dans la relation à deux. Voilà, une femme et un homme peuvent être coincés très sereinement. Comme si, alors bien sûr, il y a les distractions, on peut aller au cinéma, on peut faire un voyage, etc. Mais s'il n'y a pas cette ouverture, cet espace de jeu qui est tout le charme de l'entre-deux, eh bien, même si on ne ressent pas le coinçage, il s'exprime
par un vide d'imagination, un vide une absence, je dirais, d'infini, d'ouverture sur l'infinition de l'existence. Et parfois, cette absence de tiers prend des formes surprenantes, comme par exemple chez des sujets qui prennent sur eux le problème de l'autre, qui, abordant quelqu'un, oublient leur désir et se préoccupent de ce qui fait problème à l'autre, etc., ou dérive vers un jugement permanent des possibilités de l'autre en oubliant complètement leurs propres possibilités. Alors la thérapie d'un syndrome pareil paraît énorme, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Et bien sûr, la psychanalyse réapprend au sujet à être un sujet, à être lui-même, à savoir ce qu'il en est de son désir, à savoir ce qu'il veut, à voir pourquoi il s'en empêche. Des choses simples, mais elle lui apprend à même les mots, à même son langage, à travers sa façon de parler. L'important dans la psychanalyse, c'est pas seulement l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de ce qu'on dit. C'est ce qui sort de vous et que vous entendez avec votre voix. Vous entendez votre voix dire certaines choses. Et donc, il y a une séparation possible de cette confusion entre le sujet et le tiers. Mais parfois, le sujet comprend. Et ça coïncide, ça résonne avec des moments décisifs où il a été capturé dans cette posture de tiers, de joint entre les deux, une jointure dans laquelle il s'est dissous, il a disparu. Et ça a des effets très éclairants. Je vous ferai une autre vidéo pour, cette fois, dans le champ politique, à propos de la guerre d'Ukraine, pour voir les effets dévastateurs de cette absence de tiers.